Mesdames et messieurs, distingués, très chers amis, alors une fois de plus, bonjour ou bonsoir, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo. Alors, la fois dernière, on parlait de marketing. J'avais dit que voilà, la prochaine vidéo va concerner voilà, le marketing. Donc, ça veut dire que, comme le nom l'indique, tout ce qui concourt autour de la vente, voilà, ou tout ce qui concourt autour du commerce. Voilà. Alors, donc, avant, je peux dire de commencer peut-être cette vidéo où je vais couper encore en petites séquences comme les vidéos dernières, les vidéos précédentes. Voilà, sachez très bien que je ne vais pas rentrer dans les théories. Je ne vais pas rentrer dans les théories pour en tout cas vous embrouiller. Je vais aller comme d'habitude, aller directement à l'essentiel sur des cas pratiques, des exemples concrets où vous pouvez utiliser ces exemples-là pour pouvoir voilà, adapter à vos différentes activités, à vos différents besoins. Voilà. Donc, premièrement, alors on parle du marketing, on parle de la vente, on parle du commerce. Je vais prendre trois niveaux, trois catégories de personnes. Donc, je vais prendre voilà, quelqu'un, je vais prendre le vendeur ambulant. Donc, le vendeur ambulant. Donc, le deuxième, je vais prendre celui-là même qui a déjà une boutique. Donc, le boutiquier. Donc, ça veut dire que si c'est le boutiquier, ça veut dire que celui-là même qui veut peut-être mettre en place une boutique commerciale. Peut-être pour le moment, il n'a pas de boutique, mais il rêve de mettre en place une boutique commerciale. Donc, je vais parler de cette personne. Et je vais parler également de celui-là même qui veut se lancer juste dans la vente, dans le commerce, mais qui n'a pas de boutique. Ça veut dire qu'il veut commencer d'abord la vente ambulante. Et le troisième, je vais parler du propriétaire, voilà, d'entreprise. Donc, du propriétaire d'entreprise. Donc, ça veut dire que celui-là même qui a déjà une entreprise de production, voilà, et en tout cas, tout fonctionne très bien maintenant. Je vais parler de cette personne-là. Donc, voilà les trois niveaux, les trois catégories d'individus que je vais parler tout au long de toutes ces séquences-là, voilà, de vidéos. Donc, je vous invite à vraiment suivre de près, à rester beaucoup plus connecté parce qu'à tout moment, je vais prendre point par point pour vous expliquer en long et en large tout ce qu'il faut comprendre sur comment il faut faire pour pouvoir, avant de se lancer dans la vente peut-être ambulante, comment il faut faire pour pouvoir voilà, mettre en place une boutique, voilà, et quand on est propriétaire d'entreprise de production ou d'une entreprise commerciale, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous allons voir. Sans rentrer dans les théories, je précise bien, sans rentrer dans les théories, parce que, comme d'habitude, vous me connaissez, je n'aime pas trop rentrer dans les théories pour ne pas vraiment embrouiller. J'aime prendre des exemples où, quand tu prends ces exemples-là, tu peux adapter depuis là où tu es. Voilà, c'est ça, j'aime beaucoup. Alors, donc, on va d'abord parler des généralités du marketing. Donc, on va parler du marketing de façon générale. Ça veut dire que, ou alors, on va enlever même ce mot, on va parler du commerce. Du commerce de façon générale. Du commerce. Alors, vous savez très bien, comme toute activité, on ne se lance pas dans le commerce juste parce qu'il faut se lancer. Je vais prendre un jeune quelconque, par exemple quelqu'un qui est un étudiant, voilà, et où il a entendu qu'on a dit de mixer peut-être entrepreneuriat et les études universitaires ou scolaires, donc du coup, lui, il veut se lancer en même temps dans le commerce. Il veut peut-être vendre des incassables, il veut vendre des fourreaux, il veut vendre, voilà, des chaussures, il veut vendre tout ce qui concourt autour de la question vestimentaire. Donc, il veut se lancer dans cette activité-là. Et sa première, c'est-à-dire que son premier ambition ici, c'est quand tu lui poses la question, pourquoi tu veux te lancer dans cette activité? Il va te dire, c'est pour subvenir à mes besoins. Attention, très dangereux. L'argent. Il va te dire, c'est pour subvenir à mes besoins. Voilà, c'est pourquoi je veux vendre des chaussures, c'est pourquoi je veux vendre voilà, des incassables, des écouteurs, tout ce qui est bien détaché du téléphone pour pouvoir couvrir mes besoins. Attention. Même si on sous-entend que c'est l'argent que tu cherches, mais l'élément fondamental n'est pas d'abord l'argent. Peut-être tu peux dire, ok, je veux peut-être me lancer dans la vente du fourreau, dans la vente, c'est que si je veux me lancer dans le commerce parce que c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me passionne, donc je me sens bien dedans. Là, on sait très bien que quand tu vas commencer, tu vas pouvoir t'en sortir. Mais dire que non, je veux juste me lancer, juste parce que j'ai besoin d'argent, je suis désolé de te dire que les difficultés vont te faire fuir. Surtout même quand tu te lances, tu vois que tu tapes une semaine, tu tapes 3 jours, tu vois qu'il n'y a pas de l'affluence. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas le produit comme il le faut, mais tu seras obligé, tu vas te décourager. Pourquoi? Parce que toi, c'est l'argent que tu cherches.
Mais si tu t'es lancé dans l'activité juste par passion, juste par plaisir, tu verras que tout ce qui est comme problème là, tu vas pouvoir le surmonter très rapidement parce que tout le monde sait très bien quand quelque chose te plaît, tu es excité. Quand quelque chose te plaît, tu es toujours dévoué, tu es toujours motivé, voilà, à atteindre un but bien précis. Donc c'est ça qu'il faut comprendre quand on parle du commerce. Et ensuite, dans le commerce là, dans le commerce, il n'y a pas du mimétisme, hein. Il n'y a pas de copier. Il n'y a pas de copier-coller. Très attention. Dans le commerce, il y a le marketing, il n'y a pas de mimétisme, il n'y a pas de copier-coller. Je vais expliquer. Ça veut dire quoi? Alors, tu vois ton ami, par exemple, il vend, je peux dire des chaussures, mais il vend des chaussettes de bébé. Tu vois que ça donne très bien. Son activité, ça donne très bien, ça marche très bien. Et automatiquement, toi, tu vois ton ami là, tu dis, moi aussi, je vais faire la même chose. Donc, tu pars aussi chercher des chaussettes, des chaussures, tu prends en gros, tu investis beaucoup même. Et tu commences à vendre. Entre-temps, tu te rends compte que, enfin, ça ne marche pas comme pour ton ami là. Donc, malheureusement, vous allez commencer à vous allonger dans la jalousie, la haine. Donc, la relation avec ton ami ne sera plus comme avant. Pourquoi? Parce que tu t'es lancé dans la même activité comme lui. Bon, ça ne donne pas comme toi tu le voulais. Donc, du coup, tu vas commencer à imaginer tout ce qu'il faut imaginer, voilà, envers ton ami. Pourtant, non. Pourtant, non. Qui t'a dit que si tu vendais chaussures, ou bien si tu vendais la même chose comme ton ami, là, que ça va prendre? Qui t'a dit ça? Tu as fait, c'est-à-dire que, je vais dire, méditation, tu as fait quelle recherche, tu as fait quelle étude ou quelle introspection sur toi-même pour te rendre compte qu'en réalité, c'est la vente des chaussures, mais la vente des habits qui te passionne. Tu n'as rien fait. Tu t'es juste levé, mettre ton argent et depuis commencer à vendre. Ça, et si dans ce cas, entre-temps, tu vois mais que c'est-à-dire que la chose n'est pas comme tu le voulais, automatiquement, tu commences à devenir escroc, tu commences à arnaquer les gens, tu commences à escroquer les gens, et tout le monde sait le résultat, ça va t'aboutir à quoi? Tout le monde connaît les conséquences de ça. Donc, il faut faire très attention. Il ne faut pas se lancer pour se lancer. Il faut se préparer. La préparation. Donc, la préparation. Vous voyez que, généralité là, sera un peu longue. Donc, la préparation. La préparation, c'est à tous les niveaux, peu importe une activité, là, peu importe l'activité dans laquelle tu veux te lancer, là, si tu n'es pas préparé, je suis désolé de t'informer que ça va vraiment te coûter très cher. Avant, on se disait que l'erreur monumentale que les gens commettent souvent, ils se disent que non, qu'il y a des gens qui ont réussi, pourtant ils n'étaient pas prêts. Voilà, il y a des gens qui sont lancés dans des choses, pourtant ils ne connaissaient absolument pas grand-chose dans la chose, mais aujourd'hui ils sont devenus, voilà, très riches, ils sont devenus, voilà, comme tout le monde le sait très bien. Attention, ce qui se passait, voilà, il y a peut-être 50 ans, pourrait changer actuellement. Ah oui. C'est comme la vérité de 1900 n'est pas forcément la vérité de 2025. Mais souvent, c'est ça, les gens oublient. C'est-à-dire qu'ils pensent que, bon, quand quelque chose s'est passé comme ça, donc à tout moment, c'est comme ça. Pourtant, non, la chose peut évoluer. Mais le noyau de la chose est toujours là. Donc, ça veut dire qu'avant, les gens se lançaient dans les activités, ils se lançaient peut-être dans l'entrepreneuriat, sans peut-être étudier, sans peut-être se préparer, sans des minimums de préparation. Mais maintenant, la société est dynamique. Hein. La société évolue de façon exponentielle. Elle évolue de façon exponentielle. Donc, si tu ne t'es pas préparé là, je suis désolé de t'informer que tu vas vraiment rentrer à la maison, hein, tu vas partir à la maison parce que maintenant, ce n'est plus comme ça. Donc, la préparation, c'est à tous les niveaux. Il faut une préparation mentale, une préparation psychologique, comme tu le sais très bien, une préparation physique, une préparation spirituelle, une préparation environnementale, une préparation familiale, s'il y en a. Ensuite, il y a une petite famille, si tu as une cellule familiale. Donc, c'est-à-dire que la préparation, c'est à tous les niveaux. Maintenant, alors, la préparation, comme je dis, à tous les niveaux, il ne faut pas chercher à atteindre le niveau de préparation à 100%. Non, il ne faut pas chercher à atteindre le niveau de préparation à 100%. C'est lorsque tu vois que tu te sens un peu prêt, voilà, et à la préparation financière même, j'ai oublié ça, voilà. Si tu vois que tu te sens un peu prêt ou bien un peu prête, donc du coup, tu peux te lancer. Voilà, tout le monde sait très bien, quand tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de te préparer pour quelque chose, si tu es fin prêt, comment tu sais qu'à l'heure, tu es prêt? Puisqu'en ce moment, tu te sens déjà motivé, tu te sens déjà pressé pour commencer la chose parce que la préparation, c'est intéressant. Donc, voilà le niveau 1, qu'est la préparation. Voilà, je vais m'arrêter là, sur ce côté-là d'abord.